Les prix de plusieurs denrées alimentaires au Nigeria sont en constante augmentation depuis des mois. Conséquence des effets conjugués du climat, des violences dans le nord et de la chute des coûts du pétrole. Le nord n'a pas grand-chose parce qu'il pleut trop. C'est la raison pour laquelle on n'a pas assez de tomates. C'est pour cela que ça coûte si cher. Les produits les plus touchés, le poisson, les fruits et légumes et les céréales. Dans l'immense marché de Ketumil 12, un des principaux de Lagos, la capitale économique, à peine un quart du nombre de camions habituels arrivent du nord tous les jours. Les prix sont trop élevés. Ils achètent un panier pour 35 000 voire 40 000 naira maintenant sur le marché. Avec le transport, nous l'achetons ici à 40 000 voire 45 000 naira et c'est dur à vendre parce que 5 tomates, c'est 500 naira. Donc une, c'est 100 naira. Les gens qui achètent se plaignent à cause de ce problème. Au nord, les récoltes sont déjà très affectées par cette onde d'insurrection islamiste. Les violences perpétrées par Boko Haram ont poussé plus de 2 millions de personnes à abandonner leur foyer et leur culture. Les mauvaises récoltes assorties à la hausse des coûts de transport ont fait grimper les prix dans les marchés à l'échelle nationale. Dans un pays largement dépendant des importations, la chute des coûts de pétrole a aussi fait grimper les prix de nombreux autres produits. Un colonel Tutsi à la retraite depuis plusieurs années a été tué mercredi devant son domicile dans un quartier contestataire de Bujumbura par des criminels armés non identifiés. Le colonel Lucien Rufyiri a été assassiné devant sa maison et un de ses fils qui était avec lui a été blessé, a annoncé un membre de sa famille. Les assassins qui étaient à bord d'une voiture aux vitres fumées sont repartis très rapidement, a ajouté ce dernier, écœuré par l'assassinat d'un officier depuis longtemps à la retraite et qui ne faisait pas de politique. L'information a été confirmé par le maire de Bujumbura, Freddy Mbonepa, qui a condamné avec force un crime horrible et incompréhensible. Le gouvernement et les mouvements rebelles nés de la contestation du troisième mandat du président Pierre Nkurunziza se rejettent la responsabilité des nombreux assassinats ciblés visant des soldats et officiers. Ces assassinats ciblés condamnés par l'ONU viseraient à faire imploser une armée burundaise minée de l'intérieur par des fractures politico-ethniques selon des sources concordantes. Le Burundi traverse depuis plus d'une année une profonde crise ponctuée de violence qui a déjà fait plus de 500 morts et 270 000 réfugiés. Plusieurs dizaines de milliers de Zimbabwéens ont défilé mercredi à Harare au cours d'un événement baptisé la marche d'1 million d'hommes en soutien au président Robert Mugabe, dont la démission est demandée par l'opposition. J'appartiens à mon peuple et mon peuple me dit de rester. Je ne suis pas britannique. Je n'ai pas envie d'être américain. Je ne suis pas un Yankee. Je ne suis pas britannique. Je dis à Tony Blair qu'il garde son Angleterre pour que je garde mon Zimbabwe. Alors, j'appartiens au Zimbabwe. Je suis au service du peuple. Si le peuple veut que je parte, je partirai. Mais maintenant, où voulez-vous que j'aille? Je ne vais nulle part, a assuré mercredi Robert Mugabe qui compte se représenter à la présidentielle de 2018. Au pouvoir depuis l'indépendance du Zimbabwe en 1980, l'âge du président alimente les rivalités au sein de la ZANU-PF, son propre parti dont certains membres ont engagé une bataille pour sa succession. Le pèlerinage juif de l'Agriba a débuté dans le calme mercredi sur l'île tunisienne de Jerba, mais sous haute sécurité du fait des craintes d'attentats entourant des célébrations ancestrales. Message de paix, message de tolérance. Les Tunisiens de Djerba qui sont à l'étranger, qui sont venus ici, sont revenus chez eux. C'est très important pour nous cette manifestation. C'est un message de paix que nous envoyons au monde entier. La Tunisie est un pays sécurisé. Le sort de notre devoir de dire à tout le monde que nous devons faire passer un message d'amour, de paix et de respect d'autrui. Comme l'an dernier, Israël a publiquement exhorté ses ressortissants à ne pas se rendre à Jerba, évoquant un haut niveau d'alerte contre les cibles juives du fait des éléments terroristes, particulièrement ceux affiliés au djihad mondial, continuant à opérer en Tunisie. C'est un phénomène d'humanité finalement. Nous sommes au paroxysme d'un moment de partage entre des hommes finalement. Parce que juifs ou musulmans, nous sommes tous tunisiens.
La baisse de fréquentation s'est en outre accentuée ces dernières années avec l'essor en Tunisie d'une mouvance djihadiste responsable de la mort de dizaines de soldats policiers et civils. En temps de paix, on pouvait compter jusqu'à 8000 visiteurs lors du pèlerinage de la Griba.